Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente. Je suis Nandi, la fondatrice de Kanya Plante, Cœur Conscient. Je suis contente enfin de pouvoir me lancer. Il était temps. Alors, dans ce podcast, vous allez voir, on va parler vraiment de choses qui nous concernent tous. Alors, ce sont les réalités qu'on vit au quotidien, mais malheureusement qu'on ne normalise pas assez. Donc, je vais être là vraiment pour remettre de l'ordre dans nos vies. Donc, j'espère que vous êtes prêtes. Alors, c'est parti pour le premier épisode où je vais vous parler vraiment de la fatigue. Alors, la fatigue, je voulais vraiment en parler parce que c'est pas forcément de la fatigue qu'on vit à travers le travail, à travers les enfants ou tout ce qu'on peut avoir comme charge au quotidien. Ça peut être une fatigue telle que quand on se réveille le matin, on a une flemme. On n'a pas envie de se lever ou on se lève parce qu'on n'a pas le choix au final, mais on est assis, on peut rester 10 minutes au bord du lit et on ne sait pas où on va. On n'a pas structuré notre journée, on est épuisé, on a on se sent lourd, on se sent épuisé. Et le but dans tout ça, c'est vraiment de clarifier les choses. Parce que quand on voit un peu partout le fait que oui, il faut être motivé, il faut être organisé, il faut être ceci, il faut être cela, on a l'impression que tout le monde avance sauf nous. Alors qu'en fait, on a notre lot d'émotions, on a nos lots de fatigue, on a nos lots de vraiment le fait de ralentir. On a besoin aussi de ralentir. Notre corps, des fois, il nous dit stop. Là, tu vas pas avancer. Aujourd'hui, c'est pas ton jour, donc assis-toi, d'accord ? Et comme on passe tous par ces réalités, on a des saisons. Tous les jours, on a des saisons. Donc aujourd'hui, ça peut être le printemps, demain, ça peut être l'été, après-demain, ça peut être l'hiver, et on peut repasser à l'automne. On peut repasser à l'automne avant l'été, avant l'hiver. Et moi, je vais prendre mon cas. Quand j'ai plus de repères dans mes journées, croyez-moi, en fait, ça m'est déjà arrivé de m'asseoir et de m'isoler du monde, rester à la maison et de trouver comme prétexte je suis casanière, j'aime pas sortir, etc. Or qu'en fait, non, je suis fatiguée du trop plein qu'on vit, du trop plein qu'on porte sur nos épaules. Ça peut être nos traumas, ça peut être notre façon de penser, ça peut être notre entourage, ça peut être vraiment les collègues de travail, etc. Donc on a plein d'aléas qui fait que au bout d'un moment, on s'arrête et on se dit là stop, j'en peux plus. D'accord ? Et moi, il m'est arrivé dans ma vie d'avoir un trop plein. Et ce trop plein, en fait, il m'est arrivé après plusieurs grossesses et aussi le fait que j'ai vécu des décès. Des décès, en fait, qui m'ont vraiment fait des rappels ultimes dans ma vie et qui font qu'aujourd'hui, j'ai eu en fait un laps de temps qu'il me fallait pour reculer, mais vraiment pour reculer, pour mieux sauter. Et ce recul-là, je l'ai pris en m'isolant. En m'isolant, il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, disparaissez pendant 6 mois et revenez. Oui, disparaissez pendant 6 mois, mais ils ne vous disent pas quoi faire pendant 6 mois. Parce que pendant 6 mois, on peut tomber en dépression, on peut avoir un burn-out, on peut être fatigué, on peut avoir, on se dit faut plus parler à personne, etc. Or que non, en fait, on peut prendre ce temps-là justement pour se ressourcer. Et moi, par exemple, pour mon exemple, qu'est-ce que j'ai pris pour mon exemple ? Du coup, c'est super intéressant parce que moi, j'ai fait vraiment de l'ascenseur émotionnel. J'étais là, je suis repartie tout en bas. C'est-à-dire que j'habitais en Île-de-France où c'était bondé, il y avait, tout était autour de moi pour pouvoir me divertir, etc. Et du coup, j'ai pris une décision hyper radicale. Je suis partie en campagne. Et croyez-moi, ça m'a fait le plus grand bien de toute ma vie. Et j'ai fait combien d'années ? J'ai fait à peu près 3 ans. Et ces 3 années, je les chéris aujourd'hui. Et carrément, des fois, j'ai envie d'y retourner parce que c'était les meilleures années de ma vie. 3 années où j'y ai consacré du temps uniquement pour moi. Du temps, par exemple, à sortir, juste aller se promener. Prendre le temps de sortir de la maison et d'aller dans la forêt. D'aller juste sentir l'herbe fraîche du matin. De regarder le ciel, de contempler le soleil, de contempler, parce qu'il y avait un centre équestre aussi à côté de chez moi, et ça me faisait du bien d'aller regarder les chevaux et de regarder leur calme, en fait, ils étaient tellement apaisants parce qu'on voyait qu'ils étaient là où ils devaient être. Ils n'étaient pas rapides, ils n'attendaient pas qu'on les regarde, mais ils étaient là à leur place. Et moi, justement, quand je venais là et je me disais, mais pourquoi je ne suis pas à ma place ? Pourquoi je ne me sentais pas à ma place dans ce brouhaha ? Quand j'étais en Île-de-France, par exemple, pourquoi quand j'étais autour de tout le monde, pourquoi je ne me sentais pas à ma place ? Or que là, il suffit que je sois seule
face à un cheval, ou face au soleil, ou face à la créature d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ben, je me disais, mais waouh, en fait, je suis quelqu'un. Et ce retour-là, il m'a été hyper bénéfique, par exemple, en commençant par le Coran. Le Coran, je vous cache pas, c'est mon meilleur ami. À partir du moment où je l'ouvre, eh ben, croyez-moi, comme Allah il le dit dans le Coran, ne suffit-il pas d'avoir un rappel pour apaiser les cœurs? Eh ben, croyez-moi, ça a apaisé mon cœur et je pense aussi que ça peut vous aider d'ouvrir votre Coran. Peu importe le moment de la journée, que ce soit le matin, le midi, le soir, ne croyez pas que tout est perdu. Au contraire, on a le temps, vraiment, on a un temps qui est limité. Parce qu'on croit que la vie, elle est longue, on croit que, allez, je suis là aujourd'hui, demain, tranquille et tout. Or que non, pas du tout. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et surtout, on ne sait pas si on sera là. C'est ça l'impact le plus violent qu'on doit tous conscientiser, qu'on ne sait pas si à la seconde d'après, on sera là. D'accord? Et moi, le fait que j'ouvrais ce Coran, dites-vous que ça me remettait vraiment les pieds sur terre. Parce que je me disais, ah oui, le décès, je vais y passer. Forcément, j'ai pas le choix. On va tous y passer d'ailleurs. Les difficultés de la vie, que ça soit les déceptions, l'entourage, la fatigue émotionnelle, les traumas, etc. Et tout ça, en fait, c'est amené à passer. On n'a pas le choix, en fait. On est obligé d'apprendre à savoir passer le cap. Et pour passer ce cap, comme je vous ai dit, mon premier outil, mon premier indispensable, c'est le Coran. Le Coran, pourquoi? Au final, parce que ça me rappelle le rappel d'Allah et aussi ça me rapproche encore plus de mon Seigneur. Et ça, c'est la base qu'on doit tous avoir. On doit tous avoir ce pilier de se dire qu'il y a beaucoup plus grand que moi, il y a beaucoup plus fort que moi, il y a beaucoup plus immense que moi, parce que, subhanallah, Allah, il a créé toutes ces créatures pour nous, que ce soit les arbres, les plantes, l'air, les nuages, le soleil, la lune, et tout ça, ils sont dans un ordre précis que Allah, il a préétabli pour nous, pour notre bien-être. Et nous, en fait, on est là, des fois, on va dire qu'on est fatigué, mais non, on n'est pas fatigué, parce que même la fourmi, elle n'est jamais fatiguée de porter, elle n'est jamais fatiguée d'aller et venir, parce que c'est son rôle, et elle sait ce qu'elle doit faire. Et nous, en tant qu'être humain, quand on est fatigué, on doit savoir que notre rôle sur Terre, c'est qu'on a une mission. On a une mission et on est amené à faire des choses. On est amené à écouter notre voix intérieure qui nous pousse à faire des choses. Par exemple, moi, je ne vais pas vous mentir, ma voix intérieure, ça fait combien d'années je crois que la première fois, c'était en 2018, et j'ai dit à mon mari, je me vois trop sur YouTube, je me vois trop faire des vidéos, etc. et tout. Et encore une fois, la peur, le doute, vraiment tout ça m'a rattrapée. Je me suis dit non, mais c'est pas fait pour moi, et j'étais pas prête à la critique, j'étais pas prête à ce qu'on me regarde, j'étais pas prête à affronter mon visage, moi-même me regarder mon miroir, en fait, j'étais pas prête à me regarder. Et je vous dis, depuis 2018 à aujourd'hui, depuis 2018, dans ces années-là, dites-vous que dans ces années-là, il y a eu ce passage où je suis partie, justement, où j'ai quitté ce brouhaha autour de moi pour mieux me recentrer sur moi. D'accord? Et dans ces outils, il ne faut pas oublier qu'on laisse à Allah, on va déposer à Allah tout ce qui nous pèse. Tout, absolument tout. Quand je dis, par exemple, je reviens encore en arrière, sur mes 3 ans que j'ai fait justement en campagne, croyez-moi que j'ai tout déposé à Allah. J'ai pris le temps de me repentir. J'ai pris le temps de revoir mon comportement, de me dire, mais en fait, oui, le problème, là, c'était toi. Là, tu avais un problème, là, à cette période-là de ta vie. Tu peux pas blâmer les autres, or que le problème, il venait de toi. Tes traumas sont en train de prendre le dessus. Or que non. À ce moment-là, j'ai vraiment pris le dessus sur ma personne, sur mon corps, et j'ai repris le contrôle de mon esprit en me disant, écoute, l'esprit, c'est fait pour réfléchir. D'accord? Et tu ne peux pas emmagasiner tout ça dans ta tête en te disant que je vais aller avec tout ça, je vais marcher avec tout ce bagage. Non. Et il fallait que je mette tout ça à l'écrit. Donc, j'ai pris une feuille et un stylo et j'ai commencé à écrire. Et croyez-moi, ça m'a vidé. Ça m'a enlevé vraiment tout le poids que je portais. Vous savez, il y a des journées, je me rappelle comme si c'était hier, j'ai déposé mes enfants à l'école, on va dire 8h30, et de 8h30 à 11h30, j'étais assis sur le canapé. Demandez-moi ce que je faisais, je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais pas. Et pourtant, j'avais un business qui tournait, mais croyez-moi, j'étais la plus malheureuse parce que je ne savais pas où j'allais.
Pareil, 11h30, pour vous dire, pour me mettre active, pour passer à l'action, j'ai enlevé mes enfants de la cantine pour aller les récupérer à 11h30 et les redéposer à 13h30 pour avoir cette action, pour me dire, lève-toi, il faut que tu fasses quelque chose. Et 13h30, dites-vous que je revenais m'asseoir sur le même canapé, à la même place, et jusqu'à 16h30 en attendant les enfants. Et un jour, vous savez, les questions aussi qui pèsent, on dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Maman, t'as fait quoi aujourd'hui ? Eh bien, croyez-moi, j'ai eu honte de dire à mon fils que, écoute, je suis restée à la même place, j'ai rien fait, et j'ai ruminé dans mon coin, j'ai ressassé ma vie. Or qu'en fait, j'ai eu honte de dire ça, et c'est là, en fait, j'ai eu un déclic. Et ce déclic, à force de reprendre des petits rituels, des toutes petites habitudes, mais vraiment des toutes petites habitudes, ça a changé ma vie. C'est-à-dire lire un verset du Coran, peu importe le verset sur lequel je tombais, mais je me disais, allez, lis-le, ça va pas te tuer, ça va rien te faire, lis-le. Peut-être que ça va te faire cogiter sur une partie de ta vie, d'accord ? Je me levais aussi, il y a certains jours où je me levais, je me disais, allez, là, je vais ouvrir les fenêtres. Je vais aérer l'espace. Il faut que le vent rentre, faut qu'il y ait un mouvement, faut qu'il se passe quelque chose. Au fur et à mesure, allez, je vais faire les lits. Au fur et à mesure, en fait, je commençais à faire quelques petites actions. Et dites-vous que toutes ces petites actions, elles ont commencé à se cumuler. Et c'est là qu'on appelle l'effet cumulé. Et je ne vais pas parler du livre en soi, parce que je l'ai lu après, mais bien après. Et c'est là et quand j'ai lu le livre, l'effet cumulé, c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est ce que j'ai fait. Mais ça a pris combien d'années pour que je puisse le faire ? Et croyez-moi, toutes ces petites actions, parce que je ne les ai pas fait en une journée, et surtout, je me croyais hyper en retard. Je me croyais hyper en retard dans ma vie parce que je me disais, mais ouais, je suis assis, je fais rien, et le téléphone ne m'aidait pas, il n'y a absolument rien qui m'aidait. Et j'étais là, je me disais, mais j'avance pas, je n'avance pas. Et croyez-moi, quand j'ai commencé à mettre toutes ces petites actions, j'ai commencé à prendre soin de moi. Parce que à force de faire ces petites actions, j'ai commencé à prendre des notes. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à écrire, à noter un petit peu, à évacuer mon esprit de tout ce que je portais, tout ce que j'emmagasinais depuis plusieurs années. Et j'ai pris un bloc-notes. Voilà un bloc-notes qui est là. Le plus simple, franchement, c'est très simple. Tout ce qui vous passe par la tête. Comme je vous ai dit, le cerveau, il n'est pas là pour emmagasiner, il n'est pas là pour porter toutes ces charges que vous portez au quotidien. Il est là vraiment pour réfléchir. Et si vous ne lui laissez pas la place pour réfléchir, forcément, au bout d'un moment, stop, il va vous dire, allez, assis-toi, on va commencer à gérer ce qui s'est passé hier, avant-hier, etc., et vous vous en sortez plus. Donc là, le bloc-notes, franchement, je vous mens pas, ça a été vraiment un pilier. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à écrire chaque jour tout ce que je devais faire. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai commencé par faire le lit, faire le linge, ouvrir les fenêtres, aérer l'espace, etc. Et mon bloc-notes, il m'a aidé justement à noter. Il faut faire ça. Et au fur et à mesure de la journée, juste cocher, de me dire, j'ai fait toute ma liste. Croyez-moi, c'était un soulagement ultime et je me voyais faire plus parce que je me disais, si j'ai pu faire cette liste, c'est-à-dire que je peux faire beaucoup plus, d'accord ? Et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et qu'est-ce qui m'a aidé aussi ? Un autre tips, c'est que j'allais souvent dans les cimetières. Croyez-moi, c'était pas facile, mais vraiment pas facile de se dire que ça, c'est un endroit que on y va. Par exemple, si on n'est pas confronté à la mort, y a des gens, ils ne sont jamais allés de leur vie dans un cimetière. Ils vont passer devant, ça se trouve, ils habitent juste en face d'un cimetière, mais ils n'y vont pas. Croyez-moi que le fait d'aller dans un cimetière, ça vous fait rappeler que oui, on va être enterré sous terre. On va être enterré sous terre. Et quand on va être enterré, on ne va pas être enterré avec notre richesse, avec l'argent, avec nos enfants. Personne ne va nous suivre, absolument personne. On sera face à nos actions. Et moi, croyez-moi, à ce moment-là de ma vie, je me suis dit, mais quelles sont mes actions ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais j'ai rien établi. Qu'est-ce que je vais aller dire à mon créateur ? Parce que j'ai absolument rien fait. Parce que pour moi, c'était vraiment le rappel ultime que je devais avoir. Donc, je me donnais au moins une fois par mois, voire 2 fois. Quand j'en ressentais le besoin, j'y allais. Et croyez-moi que quand je rentrais, je me disais non, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux absolument pas rester comme ça. Encore moins pour moi et encore moins pour mes enfants. Croyez-moi. Et je me suis dit parce que j'ai une mission. Je ne suis pas venue sur Terre pour être fatiguée, pour être épuisée, pour regarder les autres avancer et moi stagner. Et un jour, ça y est, la mort va m'appeler et puis je vais avoir des regrets. Et surtout, mon Seigneur, il va me demander, mais qu'est-ce que tu as fait sur Terre ? J'étais fatiguée. Ah non, franchement, c'est qu'Allah nous en préserve, Amine, de pouvoir de répondre à ça. Au contraire, faut qu'on ait tellement de choses à dire, faut qu'on ait tellement de choses
où on sera reconnaissant envers notre Créateur de tout ce qu'il nous a donné. Et comme je vous ai dit, contempler la nature. Contempler la nature, c'est vraiment l'ultime chose à faire. C'est que même quand vous sortez de chez vous, regardez le ciel. Regardez le ciel dans son immensité. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver de limite à regarder le ciel. On ne peut pas trouver de limite à regarder la plage, à regarder la mer, regarder les grains de sable. On peut les compter, on ne peut pas les compter. Quand on regarde l'étendue de la mer, notre regard se perd dans l'infinité qu'on ne voit pas la suite. D'accord ? Et notre vie, c'est exactement la même chose. On ne voit pas la suite. Donc, si moi, aujourd'hui, vous me remettez à cette période-là de ma vie où j'étais assise dans mon salon entre 9h, entre 8h30 et 11h30 et à me dire que tu seras là à ce moment-là, croyez-moi que je vais dire mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Et aujourd'hui, croyez-moi que je me dis mais si j'ai été capable aujourd'hui de venir là face à vous et vous exprimer toutes ces choses-là, mais croyez-moi, c'est que vous aussi vous en êtes capable. Peu importe ce que vous faites dans votre vie, dites-vous que vous n'êtes pas n'importe qui. On est tellement sacré. On est tellement sacré. Dites-vous que subhanallah, quand j'avais même pas encore commencé à réserver pour enregistrer ce podcast, que j'ai écouté un épisode de Coran de mon cœur. Non, c'était dans la maison des Salihat, pardon, parce que elle fait aussi une formation qui est la maison des Salihat. Et croyez-moi qu'elle a dit une chose qui m'a vraiment marquée. C'était elle nous expliquait le tafsir d'une sourate. Et dans cette sourate, elle nous expliquait que on est tellement sacré et que chaque croyant est plus sacré que la Kaaba. Vous voyez la Kaaba qu'on va visiter, qu'on va tous prendre notre billet pour aller, le monde entier se réunit là-bas, par exemple au Hajj, pour faire sa Umrah, pour demander pardon à Allah, pour se repentir. Eh bien, croyez-vous que nous, en tant que croyants, en tant qu'humains, on est sacré. On est tellement sacré qu'on on s'est tellement dévalorisé qu'on se laisse aller par les jugements, par les critiques, on accepte tout, de tout ce qui vient de l'extérieur, mais on s'écoute pas soi-même. On a tellement de valeur qu'il faut vraiment apprendre à se valoriser. Et croyez-moi que pendant ces 3 années où j'étais seule, j'ai appris à me valoriser. J'ai appris au final à prendre soin de moi parce que c'était nécessaire. Parce que si je n'aurais pas pris soin de moi, croyez-moi, aujourd'hui j'ai 4 enfants, je me demande quel trauma aujourd'hui j'aurais pu leur transmettre. Alors qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis contente parce que plus j'arrive à pallier, plus j'arrive à accepter tout ce qui m'est arrivé, plus j'arrive à vraiment mettre des gifles à tous ces états de fatigue, à toutes ces peurs, à tous ces doutes, à toutes ces limites que je m'étais fixées. Croyez-moi, aujourd'hui, je donne un autre sens à la vie, à ma vie, à la vie aussi, et à la vie de mes enfants, et j'espère à vous aussi qui allez m'écouter. D'accord ? Et voilà. En tout cas, je suis contente en tout cas d'être là aujourd'hui, d'avoir pu vraiment vous exprimer tout ça, parce que je pense qu'on en a tous besoin. On a vraiment tous besoin de savoir relativiser et de se dire qu'on n'est pas en retard. Au contraire, on est exactement là où on doit être. Et il y a des moments, oui, comme je vous ai dit, il y a des saisons, il faut ralentir. Il y a des moments, oui, c'est le moment, il faut être productif. Il y a des moments, là, stop, on ralentit, on prend notre temps et surtout, on continue d'avancer pas à pas. Et aussi, je voulais vous parler aussi de ce livre que j'ai lu. Alors, ça s'appelle le livre « Un rien peut tout changer » de James Clear. Croyez-moi, ce livre-là, je l'ai lu encore une fois, après ces années de difficultés. Et je me suis rendu compte que c'était tout ce que j'avais appliqué pendant ces 3 ans. Un rien peut tout changer. Donc, une toute petite action, une infime action que vous faites, croyez-moi, ça peut changer votre vie. Donc, n'hésitez pas. Chaque jour, mettez en place une toute petite action. N'hésitez pas, vraiment, c'est vraiment nécessaire. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser votre bloc-notes, votre to-do list. Écrivez tout ce que vous avez à faire. Même la liste de repas, la liste des courses. Ça va vous décharger l'esprit parce que sinon, au final, on a une charge mentale qui est exponentielle et au final, on s'en sort plus. Et voilà, nos journées, en fait, elles vont toutes se ressembler. Et or qu'au final, on a un potentiel énorme. Et vraiment, je souhaite, en fait, à toutes les personnes qui vont écouter. Et surtout, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Toutes les personnes qui vont écouter aujourd'hui ce podcast et qui vont se sentir concernées ou qui ne se sentent pas forcément concernées, mais qui savent que ça va faire du bien à qui que ce soit, n'hésitez pas à le partager. Parce que vraiment, je suis dans un état d'esprit où je me dis, et je l'ai toujours été d'ailleurs, où je me dis, je ne peux pas avancer en laissant mes semblables derrière moi.
vous mens pas, ça me fend le cœur. Vraiment, ça me fait super mal parce qu'aujourd'hui, je me dis, on doit tous avancer, on doit tous apprendre, on doit tous être en constante évolution parce qu'on est des humains. Allah, il nous a pas créés pour qu'on reste, voilà, en mode monotone. Non. On est en constante lutte avec soi-même. Dites-vous que c'est la guerre. C'est la guerre avec votre propre personne, avec votre âme, avec votre corps, avec votre esprit. C'est la guerre. Vous devez vraiment faire une coalition avec votre âme, avec votre corps, avec votre esprit, pour que les trois soient vraiment ensemble pour créer une belle harmonie, pour que vous puissiez avancer et atteindre vos objectifs, atteindre vos rêves. Et croyez-moi que je me serais même pas dit qu'aujourd'hui, je serais face à cette caméra tellement je ne m'assumais pas. Et ça aussi, ça en fait partie. Il faut s'assumer, il faut accepter d'être qui on est. Il faut accepter que oui, on a des faiblesses, on a des complexes. Voilà, on a des complexes qu'il faut accepter. Moi, j'ai des complexes, mais je vous raconte pas, je suis pas parfaite et je cherche pas à être parfaite. Je cherche juste à être la meilleure que j'étais précédemment. C'est-à-dire, je cherche à être meilleure qu'hier. Dites-vous que là, en ce moment, j'essaie d'accomplir chaque jour, une nouvelle chose. Chaque jour, quelque chose qui va me faire évoluer et chaque jour, quelque chose aussi qui me rappelle que je me rapproche chaque jour encore plus de mon créateur. Pourquoi ? Parce qu'on va mourir, on connaît pas notre date de fin. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vraiment reprendre le contrôle de votre vie parce que tout dépend de vous. Vraiment, tout dépend de vous. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de discuter avec vous, de vous expliquer vraiment mon état d'esprit. Et pour un premier épisode, je vous mens pas, je suis assez fière de moi quand même. Il y a eu beaucoup de loupés. Bon, excusez-moi quand même pour les petites fautes de syntaxe, etc. Mais on va essayer de s'améliorer. C'est la première. Soyez un peu indulgents. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Que voulez-vous que j'aborde comme sujet pour qu'on puisse avancer ensemble et que surtout, quand je dis avancer, qu'on puisse évoluer chacun à son rythme. Et n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous retrouver, vous trouverez le lien en bio nous avons un groupe privé où vous aurez des tips, des petits conseils vraiment pour qu'on puisse rattraper, pas le temps, mais rattraper le fil conducteur de nos vies. D'accord ? Allez, à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.